Ici est tout d'abord de souligner que c'est le 10 décembre 1948 que la Déclaration universelle des droits de l'homme avait été adoptée à Paris par 58 États membres qui constituent en fait alors l'Assemblée des Nations Unies. Après donc son adoption, afin de promouvoir la déclaration, c'est en 1950, donc on peut dire 2 ans plus tard, qu'a été en fait proclamée la Journée internationale des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est en fait la pierre angulaire des normes internationales en matière des droits de l'homme, qui souligne en fait que les libertés fondamentales et les droits de l'homme, civiques, culturels, économiques, politiques et sociaux sont universels et garantis à tout le monde. En d'autres termes, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Conçue comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été au fil de temps généralement acceptée comme étant, on peut dire, la norme fondamentale des droits de l'homme que chacun doit respecter et protéger. Des traités additionnels, également appelés conventions, pactes, accords, des déclarations, des directives, des principes directeurs, etc., ont été mis au point depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et détaillent en fait le contenu des droits de l'homme et les obligations des États à promouvoir, protéger et appliquer ces droits spécifiques. Les droits de l'homme sont des droits en fait, qui s'appliquent à tout être humain, aussi bien en période de guerre qu'en période de paix. Donc les droits de l'homme généralement se distinguent en fait du droit international humanitaire qui s'applique uniquement en période de guerre ou encore en période de conflit. Les droits de l'homme, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, ce sont des droits qui s'appliquent et à tout être humain. Les droits de l'homme sont universels et cela est souligné en fait dans la Charte des Nations Unies qui engage les États membres à promouvoir et à encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Ses opinions politiques ou autres, son origine nationale et sociale, etc. La Charte des Nations Unies est elle-même, on peut dire, un traité international contraignant. Nul ne peut retirer à une personne ses droits de l'homme. En effet, les droits de l'homme d'une personne peuvent être violés et le sont souvent. Mais cela ne veut pas dire qu'on les a retirés à la personne en question. Donc voilà la nuance. Les droits de l'homme sont en fait dus à chaque personne en sa qualité d'être humain. Les droits de l'homme sont interdépendants et ont tous la même importance. Cela signifie que la réalisation, on peut dire l'exercice d'un droit de l'homme est lié à celle des autres. Par exemple, pour que les citoyens puissent exprimer une réelle opinion politique par le vote, ils doivent avoir accès à une quantité suffisante d'informations pertinentes. Enfin, les droits de l'homme ont force de loi et sont garantis sur le plan international.
international des droits de l'homme, c'est en fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, ainsi que le pacte sur les droits civiques qui constitue ou représente, on peut dire, l'essentiel de la Charte internationale des droits de l'homme. À cette charte s'ajoutent bien évidemment les traités additionnels sur les droits de l'homme, notamment la prévention du génocide, on peut ajouter, ou encore, et de la torture, voilà, la prévention du génocide et de la torture, les groupes minoritaires et les personnes handicapées, la protection des droits des femmes et des enfants. Ouais. C'est d'ailleurs un thème majeur du droit international relatif aux droits de l'homme. Notons que le droit international relatif aux droits de l'homme vise en fait à protéger certaines catégories de droits de l'homme, ainsi que tout groupe de personnes qui peuvent avoir besoin d'une protection spéciale à cause peut-être de leur vulnérabilité ou de discrimination qu'elles subissent de façon disproportionnée. On va peut-être terminer avec un lexique. Lorsqu'on parle des minorités, qu'est-ce que ça nous renvoie à quoi? Tout simplement, minorité nous renvoie à groupe ayant en commun des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la majorité de la population. Donc voilà. Les personnes handicapées. Les personnes handicapées, en fait, c'est les personnes qui ont été blessées, mutilées ou qui ont des handicaps physiques ou moteurs innés acquis. Les réfugiés ou les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Alors, il y a une différence entre réfugiés et déplacés. Les réfugiés, vous quittez un pays pour un autre. Déplacés, généralement, c'est à l'intérieur de votre propre pays. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui ont fui leur domicile suite à un conflit armé, une persécution ou encore des violations systématiques des droits de l'homme ou encore suite à des catastrophes également naturelles. Lorsqu'il y a des catastrophes, généralement, on fait face à des déplacés, on fait face à des réfugiés. Donc les réfugiés en fait traversent une frontière internationale alors que les personnes déplacées fuient leur domicile mais restent dans leur pays de résidence. Donc tout en fait, que ce soit les minorités, les détenus, les personnes handicapées, les réfugiés, les personnes déplacées, mais on doit également protéger leurs droits. Leurs droits doivent être